Merci pour ton attouchement, Seigneur. Tu sais toucher quelqu'un, tu sais faire du bien à quelqu'un. Oui, Seigneur, tu sais restaurer des vies, tu sais transformer des vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. 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 Tu bénis ton peuple. Continue à déverser ta grâce sur nous. Continue, Seigneur. Ne t'arrête pas dans ces cultes. Continue à déverser ta grâce sur nous. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. J'entendrai comme jamais. Rapidement, psaume 34. Rapidement, psaume 34. S'il vous plaît, rapidement, psaume 34. Psaume 34. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Nous sauterons pour aller prendre le 18e verset. Nous nous arrêterons là. Rapidement, psaume 34. Psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je l'ai cherché et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas honte ce matin. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve. Ce sont les paroles de David. Il parle sur base d'une expérience vécue. Il parle sur base de ce qu'il a vécu avec Dieu. Il est en train de témoigner en disant que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand un enfant de Dieu a l'esprit dans l'abattement, Dieu vient le sauver. Quand l'enfant de Dieu, bien-aimé, est en difficulté, l'Éternel est près de lui, celui qui est dans les cœurs brisés, celui qui a les cœurs brisés, Dieu vient près de lui. Dieu vient et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous acclamons cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre. Est-ce que tu peux acclamer avec vie la parole de Dieu que tu viens d'entendre? Nous avons chanté en disant, dis seulement un mot et je serai restauré. C'est ça les mots de Dieu. Je dois les recevoir avec empressement. Dis seulement un mot et je serai restauré. Le psaume de David, le psaume 34, et la Bible dit que c'est le psaume lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. David se retrouve fuyant Saoul. Vous voyez, il est en train de fuir comme un peu les images que nous voyons sur certaines chaînes donc animalières, voudrais-je dire, de télévision, où on voit un chacal, on voit un animal en train de fuir les lions et il vient vers l'eau pour sauver sa vie. Et arrivé dans l'eau, il y a aussi les mambas qui sont en train de, donc les alligators qui sont en train de l'attendre là-bas. Où est-ce que je vais aller maintenant? Les alligators. Aller là-bas, je vais être bouffé par les alligators.
rester ici, c'est le lion qui va me prendre. Où est-ce que je vais fuir? Et alors c'était un peu le cas de David. Il est en train de fuir Saoul. Il quitte l'espace Israël. Il va se retrouver chez les Philistins. Et chez les Philistins, quelqu'un dit, ah, mais c'est le monsieur. Lorsqu'il a terrassé notre champion Goliath, pour qui l'on chantait, Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Donc il a tué les 10 000 de nous. Et il se retrouve chez nous. David a paniqué, il dit c'est pas possible, on m'a reconnu ici alors que moi j'ai eu à remporter des trophées ici, ils sont tombés à cause de mon activité guerrière et il se voit que je suis entre leurs mains, donc je vais périr ici. Et David se met à invoquer l'Éternel. Il faisait des ruses comme il a fait là, donc il a commencé à baver. Et puis il dit, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et là, il est en train de bénir à l'entrée de ces chapitres en disant, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Écoutez ce que j'ai vécu comme expérience et réjouissez-vous. Même si vous êtes en train de passer par là où moi j'étais passé, et puisque moi j'ai connu la délivrance de la part du Seigneur, vous également, puisque vous espérez en lui, vous connaîtrez aussi votre délivrance. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et maintenant il dit, j'ai cherché, c'est le passé, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Il dit avoir bénéficié de l'intervention du Dieu très haut. David est à l'étranger, comme je l'ai dit, vivant une situation difficile. Sa vie est en danger. Vous pouvez lire cette expérience dans Psaume 1 Samuel 21, à partir du verset 10, verset 15. C'est là que vraiment est fixée cette histoire qu'a vécu David. David a failli périr en ce moment-là entre les mains de Philistins. Et Dieu l'a, comme qui dirait, extrait de ce milieu-là. Dieu l'a sorti miraculeusement de ces milieux-là, alors qu'il a failli périr. Celui qui a tué ces 10 000 d'entre nous est ici au milieu de nous. Sa mort était certaine, la mort de David était certaine. Et voici comment David va réagir. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Je me suis mis à chercher l'Éternel. J'étais en danger et je me suis mis à chercher l'Éternel. J'étais en danger et je me suis mis à crier à Dieu. J'étais en danger, je me suis mis à espérer en Dieu. Je savais que c'était un Dieu qui agit. Même lorsqu'il reste une minute, il est capable d'agir. David a fait confiance à Dieu. Et il s'est mis à chercher l'Éternel. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Waouh, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré, pas seulement de quelques frayeurs, mais de toutes mes frayeurs, il m'a délivré de cela. Quand on tourne vers lui, dit-il, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, lorsque tu tournes le regard vers Dieu, et même lorsque tu tournes le regard de Dieu, même des regards avec des larmes, ton visage est rempli de larmes, bien-aimé, c'est une très bonne chose. Car lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, même dans le désespoir, même dans la crainte, dans la peur, on tourne le regard vers Dieu. On dit, Seigneur, je n'ai plus la maîtrise de cette situation qui m'arrive. Je n'ai plus la maîtrise. Écoute, Seigneur, on a diagnostiqué ceci, on a diagnostiqué cela, Seigneur. Je suis au bout. Et même le médecin m'a dit, en tout cas pour ta situation, il ne te reste que 6 mois à vivre. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Je tourne mes regards vers toi. Et David dit,
dit, j'ai expérimenté cela. J'ai tourné mes regards vers Dieu et je n'ai pas été couvert de honte. J'ai tourné mes regards vers Dieu et il a eu pitié de moi. Il dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je dis à quelqu'un, ton visage ne sera pas couvert de honte. Alors que tu tournes tes regards vers Dieu. Peut-être qu'il ne te reste que Dieu. Il ne te reste que Dieu. À un certain moment, tu comptais sur ton compte bancaire. À un certain moment, tu comptais sur ta relation de cet oncle qui était au gouvernement ou de ceci et de cela. À un certain moment, tu comptais que sur ceci, sur tes enfants. À un certain moment, tu t'appuyais que sur ton mari. À un certain moment, tu savais que mon épouse est là. Mais maintenant, quand tu regardes tout autour de toi, quand je regarde autour de moi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne verras pas peut-être quelqu'un là, mais tu verras la gloire de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Peut-être que tu ne verras pas ta mère, peut-être que tu ne verras pas ton oncle, peut-être que tu ne verras pas ses comptes en banque. Tu te demandes d'où est parti tout cet argent que j'avais. Mais il te reste au moins la gloire de Dieu. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Autour de toi, il te reste au moins la gloire de Dieu. Je disais qu'autour de toi, il te reste au moins la gloire de Dieu. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie, rayonnant de joie. Alléluia. Oh, alléluia. Je disais alléluia. Alléluia. Et il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, il est essentiellement question de la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu. Et quand David dit l'ange de l'Éternel campe autour de moi, vous allez voir que cette expression est rarissime, très rare dans le Nouveau Testament. L'ange de l'Éternel. On parle des anges, on parle de l'ange, mais l'ange de l'Éternel, c'est rarissime dans le Nouveau Testament. C'est une spécialité de l'Ancien Testament car Christ s'est manifesté déjà. Christ n'a pas commencé à vivre avec sa naissance. Il vivait là, à côté du Père, dans la gloire. Et il s'est manifesté. Et David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il campe autour. L'ange de l'Éternel, il campe, il assure. Vous savez, des vrais surveillants, de vrais sentinelles, donc d'autres fois, vous le voyez tourner et donc périodiquement faire le tour de la maison. Fait le tour de la maison. À telle heure, il fait le tour de la maison. À telle heure, il fait le tour de la maison. Il fait quoi? Il est en train de vérifier s'il n'y a-t-il pas d'intrus. Il est en train de vérifier. Et Jésus-Christ, c'est la meilleure des sentinelles qui soit. Et donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu crains l'Éternel? C'est autour de toi qu'il va camper, autour de toi. Il est en train de camper, il est en train de monter la garde, afin que l'ennemi ne te surprenne pas. Et dimanche d'avant, nous disions que l'ennemi ne devrait pas surprendre David, psaume 89. Dieu a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Pourquoi est-ce que l'ennemi ne surprendra pas David? David déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tant que je craindrai l'Éternel, l'ange de l'Éternel campera autour de moi, afin que l'ennemi ne puisse pas me surprendre. L'ange de l'Éternel va camper. Peut-être que quand il arrive ici, l'ennemi cherche à entrer là-bas et l'ange de l'Éternel est déjà là. Il s'occupe de l'affaire de celui qui s'est introduit donc dans ta parcelle, dans ta concession. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et l'ange de l'Éternel a campé autour de David quand il était chez les Philistins. Et même l'ange de l'Éternel a dit, mon fils est en danger. Et il a extrait David. Il l'a enlevé du lieu de danger. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu cries, l'Éternel entend. Je disais que lorsque tu cries, l'Éternel entend. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il dit ceci, quelque part au verset 6 ou verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, ça c'est une bonne nouvelle. L'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Des fois, c'est les malheureux qui ne crient pas.
et il est surpris et il est détruit parce qu'il n'a pas crié. Mais il est écrit dans cette parole en disant quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'aimerais le crier à quelqu'un. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'aimerais aussi le crier à quelqu'un. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'aimerais le dire encore à quelqu'un. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Ça c'est le verset 18. Il parle maintenant de juste au pluriel. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre. L'Éternel entend et il les délivre. Quand le juste crie, comme dans ce matin, quand nous crions, l'Éternel nous entend et il nous délivre. Je disais bien, il nous délivre de toutes nos détresses. Quand on parle de détresse, on parle de l'angoisse causée par un sentiment d'abandon. Tu as le sentiment quand tu as été abandonné. C'est ça la détresse. Quand on parle de détresse, on parle d'impuissance ou pour impuissance pour une situation désespérée. Tu sens ton impuissance, tu ne sais pas t'en sortir, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu sens, bien aimé, donc ce sens d'impuissance vis-à-vis de ce qui t'arrive. La détresse peut être causée par le chômage. La détresse peut être causée par une maladie terrible. La détresse peut être même causée aussi par le célibat, oui. Le célibat peut causer la détresse. Ton cœur commence à battre à 240 l'heure. Tu commences à dire, c'est fini. Non, il n'y a pas question de dire ngayoyo. Tu n'as qu'à crier à l'Éternel. Quand les malheureux crient, quand les justes crient, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Bien-aimé, le célibat prolongé, ça peut être cause de détresse. Bien-aimé, le manque de travail, le chômage, ça peut être cause de détresse. Les problèmes de santé physique, ça peut être cause de détresse. Le manque de paix à cause de X et Y choses, ça peut être cause de détresse. Il y a des gens tout simplement, il a tout, mais il n'a pas de paix. Pas de paix, la paix n'est pas là. La paix n'est pas là. Ça peut causer de détresse. Des attaques de nuit. Des attaques de nuit. Tes nuits sont toujours perturbées. Tes nuits sont toujours troublées. Tu sursautes la nuit. Tout le temps de cauchemars. Tout le temps de cauchemars. Tu vois des morts te pourchasser, etc. Ça peut être cause de détresse. Tu es là et ça peut changer même le battement des cœurs, ça peut même provoquer montée de tension. Mais bien aimé, je te dis que lorsque les justes crient, lorsque les malheureux crient, l'Éternel entend. Ah, Église, vous ne comprenez pas ça. Je disais que lorsque les malheureux crient, si tu te sens malheureux, crie seulement à Dieu. Fais comme David. David a crié et Dieu a écouté sa prière. C'est David qui t'a dit dans Psaume 65 en disant que donc, oh toi qui écoutes, il s'adresse à Dieu, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les hommes faibles viennent à Dieu par la prière. Les hommes incapables viennent à Dieu par la prière. Des hommes dépassés viennent à Dieu par la prière. Il s'est dit, Seigneur, si toi tu n'agis pas, qu'est-ce que je deviens? Seigneur, je suis dépassé. Regarde les grands besoins. Seigneur, regarde les besoins. Ça demande $100,000. Mais Seigneur, sur $100,000, je n'ai que 2500. Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Si tu cries à Dieu, il écoute. Si tu cries à Dieu, il entend. Mais mieux encore, il exauce. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. N'a-t-il pas dit ça? Invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. Bien-aimé, ta prière, la prière change le cours de l'histoire. Tu ne m'as pas suivi. Je disais la prière, pas la prière farce. Parce que certaines prières de certaines personnes, ce sont des prières farces. Vous venez juste pour meubler le temple, qu'on sache que ta chaise a été occupée. Non, tu ne viens pas pour ça. Bien-aimé, ta prière ne doit pas être une prière farce. Ta prière doit être une prière force. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est ainsi qu'il y a certains, leurs prières sont exaucées, d'autres leurs prières ne sont pas exaucées. Parce qu'au fait, tu pries juste pour meubler le temps. Mais nous ne venons pas pour meubler le temps, nous venons pour crier à Dieu. Nous venons pour crier à Dieu. Ismaël, sa maman a commencé déjà à faire le deuil sur lui. Ismaël s'est dit, si je ne suis que cette femme ici, on va m'enterrer. Et puis en plus, on va m'enterrer aussi dans ce désert. Elle va me laisser ici et mon corps va périr ici. Les oiseaux du ciel vont déchiqueter mon corps. Et lui, alors il s'est dit, si je ne regarde qu'à cette femme, bien effectivement, le deuil qu'elle a déjà commencé à faire sur moi va se concrétiser. Ismaël n'a pas de force, mais Ismaël se souvient du Dieu de son père. Parce qu'Ismaël n'est pas moins fils d'Abraham, mes amis.
Ismaël n'est pas moins fils d'Abraham. Il a vécu dans la maison d'Abraham. Il connaît les habitudes de la maison d'Abraham. Il dit qu'il sait que mon père à moi c'est un intercesseur. Mon père à moi c'est quelqu'un qui croit à la prière. Je l'ai entendu dire maintes fois parler à Dieu. Il nous a invités à la prière. Et il a commencé à invoquer le Dieu de son père. Il a invoqué le Dieu de son père. Il a invoqué le Dieu de son père. Même dans le silence de son cœur, il ne sait pas parler. Mais dans le cœur, il parlait à Dieu. Seigneur, si tu me laisses ici, je vais périr ici. Si tu me laisses ici, le deuil que cette femme a commencé à faire va se concrétiser. Seigneur, je ne suis pas prêt pour mourir. Ce n'est pas le moment de me pleurer. Ce n'est pas le moment de faire un deuil sur moi. Seigneur, tu m'as appelé à la vie. Dieu a écouté sa prière. Et Dieu a allé dire à sa femme, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu a entendu la prière de l'enfant là où il est. Dieu écoute toujours la prière. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, Dieu écoute toujours la prière. Mes amis, Dieu écoute toujours la prière. Donne un bon amen là où tu es. Je disais, Dieu écoute toujours la prière. Amen, amen, amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut écouter ta prière? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu crois que Dieu peut écouter ta prière? Je ne parle pas de la prière de ton responsable. Je parle de ta prière. Je disais, je parle de ta prière. Je te lance un défi en te disant, tu n'as pas besoin de la prière de ton voisin. Tu n'as pas besoin de la prière de ton responsable. Si tu crois que tu es fils de Dieu, que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, donc tu es fils d'Abraham, tu vas hériter avec Abraham. Abraham a crié, Dieu a écouté sa prière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever de partout là où nous sommes. Est-ce qu'on peut se lever de partout là où nous sommes? Waouh, ton enthousiasme était un enthousiasme courte manche, c'est malheureux. Et donc c'est juste une manche courte. Waouh, est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Il y a un Dieu qui écoute la prière dans cette maison. Si Dieu ne peut pas être là, nous ne sommes pas l'église de Jésus. Mes amis, si nous ne pouvons pas bénéficier de la présence de Dieu, alors on blague. Nous sommes la maison de Dieu. Oh, j'ai pensé que, écoutez, nous sommes la maison de Dieu. Écoute la prière en cet endroit. Je vais donner encore ce témoignage. Une maman, moi je descendais, j'ai vu qu'elle priait là, avait amené sa fille auprès de mon épouse. Mais quand je descends, mon épouse me demande non. Prie, est-ce que tu peux prier? Je vais vous avouer que je ne voulais pas qu'elle me donne ces charges-là. J'étais déjà fatigué, épuisé. C'était, je crois, mercredi, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Alors maintenant, la dame commence à expliquer la situation de sa fille en disant qu'elle est tombée. Et c'est vrai, c'est un choc. Nous sommes à l'hôpital, on a fait tous les examens, les radios, il n'y a rien. Mais depuis lors, elle boitille, elle se plaint de douleur. Le médecin dit que non, on n'a rien vu, mais elle se plaint de douleur. Alors elle est venue pour parler de sa fille. Alors j'ai dit, nous allons prier. J'ai passé seulement ma main tout le long de la jambe de cette fille de 10-12 ans. J'ai passé ma main et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je regarde qu'elle a elle-même, la maman, un système là donc pour soutenir les coups. Une fois, même notre président veille ça. Donc un truc là de médical pour soutenir les coups. On lui a posé la question, mais madame, vous-même c'est quoi? Elle nous explique sa situation. Non, depuis un certain temps, on a remarqué après les examens que j'ai un problème avec mes vertèbres, tout ça. Et bon, il explique le terme médical. Et c'est comme ça que pour me soutenir, on m'a imposé cette histoire et j'ai mal. Je dis, mais vous-même, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Nous avons simplement dit à Dieu, Seigneur, cette maman n'a pas besoin de cette histoire. Que tu la guérisses. Ils sont partis. Vendredi, je crois. Cette maman est venue témoigner en disant que le jour suivant, il devait aller à l'hôpital parce que même les médicaments qui calmaient les douleurs de l'enfant étaient finis. Et il ne savait pas où la voir. Il devait aller voir les médecins. Mais chemin faisant, il constate que cet enfant qui boitille, l'enfant marche normalement. Il appelle sa fille, il dit, ah, écoutez, il appelle sa fille, il dit, oh, toi là, c'est quoi là? Tu marches bien, comment? Est-ce que tu as mal? Non, non, maman, je n'ai plus mal depuis le jour où on a prié pour moi, je n'ai plus mal. Bon. Donc, au lieu de continuer d'aller à l'hôpital, ce n'était plus le cas, on a pu aller chercher ces médicaments-là.
sa fille a été totalement guérie. Elle-même, pendant qu'elle rentre le témoignage, elle n'a plus le truc là. Elle me dit, c'est moi qui lui pose la question. Mais où est ton truc? Il dit, papa, depuis ce jour-là, je n'ai plus mal, j'ai enlevé. Écoutez, ce n'est pas un homme qui fait ça. C'est notre Dieu. C'est lui que toi et moi nous adorons dans cette maison. C'est lui qui le... Il suffit de croire. C'est à prendre ou à laisser. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, tu ne prends pas. Dieu ne va pas te forcer de prendre quelque chose de sa part auprès de lui. C'est question de dire, moi je vais avoir la chose là. Parce que ce qui appartient à ton père est à toi. C'est ce que ce père-là de la Bible, on a dit. Mais mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Et des fois, il vivait comme quelqu'un, un étranger, comme un esclave. Le père lui a dit, tout ce qui est dans cette maison ici, ce qui est à moi là, est à toi. Sais-tu que la guérison de Dieu là est à toi? Sais-tu que la délivrance est à toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Monte encore, monte en prière. Monte en prière et reçois ta part. Bien-aimé, ce matin est un matin de prière. Un matin de prière, c'est à prendre ou à laisser. C'est prier ou ne pas prier. Prier, c'est l'arme des faibles. Les orgueilleux ne prient pas. Mais les faibles prient. Ceux qui sont incapables, ils prient. Ils n'ont que Dieu. Ils n'ont que Dieu. Prie, monte en prière. Montons en prière. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es sensible à nos cris. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Quand les malheureux crient, est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Tu n'as pas besoin d'un homme. C'est de Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Aucun homme de cette terre ne peut te délivrer. Aucun homme de cette terre, si puissant soit-il, ne peut résoudre le problème que tu es en train de vivre. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler à celui-là qui écoute la prière et qui exauce la prière.
que ton ciel reste ouvert sur moi, oh Dieu des miracles, révèle-toi. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi, oh Dieu des miracles, révèle-toi. Alléluia. Chante Dieu de miracles, Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi, oh Dieu des miracles, révèle-toi. Maintenant, alors que nous te chantons, Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi, oh Dieu des miracles, révèle-toi. La Bible nous apprend que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je disais que la Bible nous apprend que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce que tu rencontres d'impossible aux hommes, ça devient possible à Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce qui est impossible aux hommes, ça trouve sa possibilité en Dieu. Ça trouve sa possibilité en Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois d'impossible dans ta vie? C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Mande karababo shente. C'est possible à Dieu. Rebabo shente, rekababo shente. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Ah, c'est possible à Dieu. Mama, mama, mama. Ah, c'est possible à Dieu. Rekabachete. Ah, c'est possible à Dieu. Rememechete. Ah, c'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible. C'est possible à Dieu. La guérison C'est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible à Dieu. La visitation c'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais inviter humblement quelqu'un qui se dit: je vais vivre la possibilité de Dieu. Dans cette situation compliquée, tu t'avanceras, tu te tiendras debout là. Je n'ai pas besoin de forcer. Si tu penses que tu as besoin que la possibilité de Dieu se manifeste dans cette impossibilité, ne t'agenouille pas, viens, reste debout là. Nous attendons à Dieu. Tu seras malheureux, malheureuse si tu viens en t'attendant à un homme ici devant. Si tu veux t'attendre à un homme, je te conseillerais de retourner à ta place. Mais si tu t'avances, comptant sur Dieu, alors tu peux avancer. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible Amen. à Dieu. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible Alléluia. à Dieu. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible. Manda karabashata. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. 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 Ce qui est possible aux hommes, C'est possible à Dieu. ce qui est possible aux hommes, C'est
impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Tu as les mains levées. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Mandarabashata. Rekadarababoshe kaya. Simande rebaboshe. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Saisis ta part. Reçois 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 ta part. Et rebaboshe kaya. C'est possible à Dieu. Là où l'homme ne peut jamais toucher. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ah, ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Tu peux avoir tes mains levées. Alléluia. Toi qui es venu devant. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible. Les yeux sont fermés. Tu t'attends à Dieu et à Dieu seul. C'est possible à Dieu. 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 Ouais. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Ouais, c'est possible à Dieu. C'est lui. Auprès de lui, c'est possible. C'est possible. Ça va se passer maintenant. C'est maintenant. Ça se passe maintenant. Maintenant et ici. C'est possible à Dieu. Oui. J'aimerais te rassurer, c'est possible à Dieu, non pas un homme. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Remande Karabashanta. Oh, que le Dieu de toute possibilité te touche. C'est possible à Dieu. Les Rebaboshe Kayama. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a dit que c'est impossible. On a dit que tu ne vas pas t'en sortir. Dieu dit c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Reçois le toucher de Jésus. C'est possible à Dieu. C'est possible. Tu as simplement te lever. Celle de sainteté continue à résonner. Nous avons nos yeux fermés tous ensemble de partout là où nous sommes. Le problème, c'est la distraction du peuple de Dieu, incapable de se concentrer sur son Dieu. Si tu peux te concentrer sur ton Dieu ce matin, encore 2 minutes pour toi de te concentrer sur ton Dieu. Concentre-toi sur celui qui peut te faire du bien. Aucun homme ne peut te faire du bien. Concentre-toi sur ton Dieu. Concentre-toi sur ton Dieu. Et reçois de lui. Reçois de lui. Reçois de lui. Rema chanta. Reçois de ton Dieu. Reçois de ton Dieu. Reçois de lui. Reçois de ton Dieu. Reçois de ton Dieu. Ramamande karabachete. Reçois de ton Dieu. Reçois de lui. Reçois au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer dans sa maison. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible. Reçois. Tu n'as pas besoin que la main d'un homme te touche forcément. La main de Jésus te touche. Te touche. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Est-ce qu'on veut avoir le main levé? J'aimerais que nous fassions simplement silence maintenant. Faisons silence. Ce qui est impossible aux hommes
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Impose les mains pour moi. Dieu est en train d'agir. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Reçois. 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 La femme souffrant de perte de sang s'est dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Il dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Je serai guéri. Il dit, je serai guéri. Ah, quelque chose est en train de se passer. Reçois, reçois, reçois ta part. Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, reçois maintenant, reçois. Reçois de la part de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. S'il vous plaît, tout va s'arrêter. Gardons nos mains levées. Nous n'avons qu'une minute maintenant. Attendez-vous à Dieu. Tu ne t'attends pas à un homme. Quali soit-il. Tu ne t'attends pas à un homme. Fixe-toi sur Dieu. Il est là. Il est là, le Dieu de l'impossible. Il est là. Ramachante. Il est là. Il te connaît. Il règle ses problèmes maintenant. Il est là. Il est là. Reçois. C'est de sa part que tu es appelé à recevoir. Aucun homme ne peut te donner ce que lui peut te donner. Aucun homme. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Et tout ce qui t'a enlacé te lâche. Ce qui t'a enlacé te lâche. Faites-moi avancer cette sœur. Qu'elle s'approche. Ndarabashent, qu'elle s'approche. Mande karaba shakariaba kont. Jésus, Jésus. Dieu des miracles. Dieu des miracles. Dieu des miracles. Tu rends possible. Tu sais pourquoi elle se pose la main sur son bas-ventre. Tu sais pourquoi. Et je réclame une guérison complète. Tous ceux qui sont malades, recevez votre guérison maintenant. Tous ceux qui sont malades, recevez. Recevez. Recevez votre guérison au nom de Jésus. C'est Jésus qui le fait. Il le fait à cause de son amour pour toi. Reçois, 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 reçois. Nous déracinons en toi tout ce que l'ennemi a planté. Nous le déracinons. Nous le détruisons. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la réparation, la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous condamnons ces choses qui t'ont condamné. Nous maudissons ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus. Maintenant, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui t'ont liées te lâchent maintenant. Nous brisons les chaînes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. 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 Il n'y a plus de condamnation au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui te condamnent te lâchent. J'invoque le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Alléluia. Sois restauré. Shandarabakura shente. Sois restauré. Shindere bakura shente. Sois restauré. Shandaria babo shente. Sois restauré.
L'Éternel ordonne ta restauration. Maintenant, que ce qui te retenait te lâche. Je l'ordonne de la part du Seigneur. Ça te lâche. Maintenant, ça se passe maintenant. Ça te lâche. Lâchez. Je dis lâchez. Vous avez l'ordre de lâcher. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Lâchez. Vous la lâchez car elle est une fille d'Abraham. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Pliez bagage. Allez-vous-en. C'est maintenant le jour de ta délivrance. C'est maintenant. Ça se passe maintenant. Dieu arrache tout ce qui perturbe ta santé. Nous les arrachons maintenant. Nous déracinons cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu es libre de tout cela. Tu es libre et la science va le constater. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de cela. Libéré. Au nom de Jésus. Ah, Dieu des miracles. Et le peuple acclame le Seigneur.